Maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa, nous pour avancer, vers royaume bon Dieu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus ce dimanche pour un autre Tipa Tipa. Aujourd'hui, mettre un terme à la violence, à l'attaque contre les enfants. Adopté en 2015, le programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030 met l'accent d'une façon très explicite sur l'élimination de la maltraitance, de l'exploitation et de la traite des enfants. Aussi, la journée mondiale que nous célébrons tous les ans, le 4 juin, met en exergue toutes les violences mentales, violences corporelles, violences physiques, violences parfois sexuelles contre les enfants, de mettre en évidence, conscientiser, mais aussi il y a une façon pour nous prendre compte qui est non pas une solution, pas un problème. Plusieurs fois, nous finissons rencontrer dans nos programmes M. Ratan Jory. M. Jory, il est coordinateur, il est welfare officer, child welfare officer au ministère. Et à ses côtés, aujourd'hui, nous avons Dr. Hemant Chitou. Nous proposons un thème bien précis qui a pu ajouter à la lutte pour la protection des droits des enfants. Nous proposons aujourd'hui le revenge pornographie. Bonsoir à tous les deux, M. Jory. Bien content de retrouver vous encore aujourd'hui. Mais peut-être nous commencer par définir qui ça veut dire child revenge pornographie. Si nous traduisons en français, il peut faire vengeance pornographie juvénile. Le terme en anglais s'appelle non-consensual intimate images. C'est-à-dire il y a des éléments, des photos, des photographes, des vidéos à caractère sexuel, mais non consentantes. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, il y a l'élément de non-consentement, alors que ça qu'on appelle ça revenge pornographie. Si nous ajoutons avec ça la dimension de l'enfant, le problème devient encore plus grave. Ce n'est pas des adultes, hein, ce sont des enfants qui ont été sûrement piégés sans être au courant de ce qui arrive, qui ont fait ça, soit par jalousie, soit pour retirer une autre faveur sexuelle ou autre dans le futur. Ouais. OK. Bon, nous finissons un peu une définition, ce terme-là. Ouais. Monsieur Jory, est-ce que pour le ministère, c'était une priorité attaque à ce fléau-là? Bien sûr. Hein? On nous dit child revenge pornographie. Mais avant que nous venions à mot revenge, là, laisse-nous connaître un coup de child pornographie, c'est quoi? C'est bien important. Il est vrai, nous connaissons, nous avons beaucoup de jeunes, de enfants qui, bien sûr, dans la pornographie, comment arrive ça? Et nous trouvons surtout servir la technologie. Et nous connaissons, en tant que Mauricien, nous connaissons ça très bien. De jour en jour, on peut dire chaque instant, la technologie peut évoluer. Nous connaissons portable, laptop, tout ça, nous connaissons. Nous tous dans ce gadget là. Mais le problème qui peut arriver, quand nous avons des enfants qui gagnent contact avec des prédateurs à travers, par exemple, portable, quand je peux share, quand je peux partager des photos à caractère sexuel, vous pouvez trouver que ce prédateur-là, il peut servir cette photo-là pour son propre gré. En retour, capable de besoin l'argent, en retour, il peut avoir de plaisir. C'est là que le mot revenge rentre. C'est-à-dire qu'il peut pousser une revanche, il peut servir sa photo-là, il peut servir sa vidéo-là pour faire du mal à nos enfants. Voilà le child revenge pornographie, c'est quoi? Et mon capable de dire pour le ministère, de toutes les façons, c'est, comment nous connaissons, confinement, nous avons un cas, tout le monde connaît ça très bien. Et nous ne pouvons pas seulement en confinement, avant aussi nous avons encore un cas. Bien sûr, nous avons donné une priorité pour qu'il va dire
nous continuons à protéger nos enfants. Et il est bon, moi, dire en passant, d'ailleurs, nous avons fait une émission là, la fois dernière, le Children's Act 2020, la loi qui finit récemment votée pour la protection de l'enfant, les causes de là, les causes en peine de prison, qui finit augmenter. Alors, tout ça, là, nous pouvons faire, c'est pour qu'ils nous protègent nos enfants contre le child revenge pornographie. Alors, Dr. Chitou, ou associé professeur à l'Université de technologie, et donc, au fin de penser, faire une analyse sur le terrain, au fin de données. Comment on fait pour rédiger ce rapport-là? Bon, le rapport même a un objectif bien précis défini par le ministère. Vous êtes vraiment dans le cadre de ces objectifs, mais on fait une étude scientifique collectant tout un data qui est available à Maurice. En même temps, nous faisons un survey avec les stakeholders, que ce soit Ombudsperson for Children, la police judiciaire, State Law Office, DPP, les ONG, les cadres techniques et administratifs du ministère, le ministère du Tourisme, les psychologues, le Media Trust, Conseil des religions, un éventail de stakeholders. Ils permettent nous vérifier en grande partie la définition du problématique, l'étendue du problématique et le cadre légal qui existe, à qui point il est adéquat ou bien il n'est pas adéquat, et des solutions préconisées. Hein? Le rapport n'est pas fini, alors je ne vais pas pour dévoiler tous les contenus, mais en grande ligne, je peux dire que le problème est assez grave à Maurice. Dans les derniers 10 ans, 2011 à 2021, les statistiques démontrent que nous avons au moins 1,8 million d'essais pour rendre dans un site pornographique. Ici? À Maurice. Et dans la même période, de 2011 à 2021, il y a au moins 110 026 IP addresses qui a été bloqué par l'ICTA à Maurice. Juste l'année dernière, c'est 2021, nous avons au moins 136 000 atteintes pour entrer pornographique. Oui. Et ICTA bloque au moins quelque chose plus que 4 000 sites. Il y a feu sous les cendres. Oui. Le problème est grave. Mais alors, docteur Lamo, pour poser une question, est-ce qu'il s'agit toujours de vengeance? Nous connaissons que parfois, les enfants, et là, M. Diori aussi peut-être, ou cas, dit à nous comment je traite ce cas. Les enfants, les autres emportés, les NPS souliers, capables de coûter un PC ou un téléphone. Et donc, il est facile de faire une pause pornographique, de vendre ça pour des 3 casses. Dans ce cas-là, il n'y a pas vengeance. Oui, moi, je disais au début qu'il y a l'élément de non-consentement. On appelle ça revenge pornographie, les non-consensual, comme dirait l'anglais. Quand les non-consensual, là, il y a de revenge pornographie. Mais là qui est arrivé, si jamais un enfant il arrivé, ça que bien sûr volontaire. Mais quand nous gagnons ce cas-là, effectivement, en étroite collaboration, nous, avec les cybercrimes de la police, le ministère de la Technologie, ICT, nous travaillons en étroite collaboration. Hein? Et je suis capable de dire que je félicite le cybercrime et bien sûr le ministère de l'ICT. Ils fait un travail extraordinaire. Tout le cas des enfants que nous gagnons concernant child revenge pornographique, quand nous référons, nous faisons un travail extraordinaire. Mais seulement nous, au niveau du ministère, au niveau de la CDU, nous guettons l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel des enfants, l'encadrement social de ces enfants-là et sur la famille. C'est-à-dire, l'enfant-là va être vu, bien sûr, par le psychologue de la CDU et la famille en entier, pour qu'il va dire nous encadrer les bien. Parce que vous connaissez, quand nous gagnons un cas pareil, ce n'est pas facile pour ces enfants-là pour voir ça. Pour dire nous, comment un prédateur là qui finit faire avec lui, qui n'arrive au commencement de la fonction. Par exemple, pour l'enfant donner ce statement. Ce n'est pas facile, nous bien comprendre. Ce n'est pas facile. Mais nous préparons ces enfants-là, le psychologue, le officier, prépare ces enfants-là pour qu'ils vont dire, par exemple, ils donnent ce statement. L'encadrement qui besoin nous donne tout. Mais je suis capable de dire, comment nous connaissons, chaque année, Safe Internet Day,
chaque année, nous célébrons ça à Maurice, à travers le monde aussi, bien sûr, nous célébrons. Mais chaque année, bien sûr, nous guettons que nous pouvons faire pour nos bons enfants, pour que nous puissions protéger nos enfants. Chaque année, quand ça vient, nous faisons un rapport, nous guettons que nous besoin continuer à faire pour que nous continuions à protéger nos bons enfants. Bien sûr, pour trouver, année en année, quand nous pouvons faire le Internet CFD, nous faisons trouver qui va dire, bien sûr, à travers la loi, nous pouvons bien mettre une loi plus sévère concernant child revenge pornographie. Laisse-moi dire où la loi qui dit il vient pour autant que nous connaissons qui la loi dit concernant child revenge pornographie. Par exemple, la loi dit, si vous dire trouve coupable concernant child pornographie, vous trouvez ce qui peut arriver si l'enfant est, par exemple, mentally ou physically handicap, bien sûr, son emprisonnement le plus fort, il ne dépassant pas 20 ans. Et bien sûr, si elle a des enfants entre guillemets, bien sûr, qui nous dit normal, en créole, en jargon créole, là où vous trouvez, il y a une penal servitude for a term not exceeding 10 ans. Ça veut dire qu'il y a un emprisonnement qui ne dépassant pas 10 ans. Ça, c'est la nouvelle loi, hein? Children's Act 2020 qui dit ça. Mais vous trouvez, depuis longtemps, nous pouvons travailler là, tous les stakeholders qui M. Chitou insisté, toutes les personnes concernées mettent la tête ensemble, nous travaillons. Et aujourd'hui, nous réussissons à travers la loi, faire ça la loi plus sévère pour que nous soyons capables de protéger nos enfants concernant child revenge pornographie. Ok, nous faisons un chiffre assez alarmant quand nous ne pas connaissons, du monde pas connaît, qui est autant de cas dans Maurice. Alors, me donne nous autres un peu un chiffre des Nations Unies, l'UNICEF, les calculé, qui est plus de 4 millions de sites Internet qui présentent des photos de jeunes mineurs et parfois des enfants de moins de 2 ans. Tous les jours, il y a 200 nouvelles images d'enfants qui apparaissent sur un site pornographique. Et vous connaissez combien ça rapporte? Il rapporte tous les ans entre 3 et 20 milliards de dollars. Et donc, à Maurice, est-ce qu'il y a un commerce? Et comment au fin arrivé, par exemple, ne pas pour cachette, dans tous les médias, qui, à Rodrigue récemment, il y a plusieurs cas qui viennent arriver. Comment ça fléau-là aujourd'hui, est-ce qu'il y a pu propager? Est-ce qu'il est nous capable de mettre un frein? Comment? Le fléau, il est là, même dans l'absence ICT. La pornographie, quoique acceptable pour les adultes, n'est pas nécessairement morale ou légal. Pour une bonne valeur, ouais, en pour une bonne effet. valeur. Nous ne pouvons pas prendre un territoire qui n'est pas Légal, un expert. oui, oui. Ouais. Mais quand il s'agit des enfants, là, il est vraiment grave. Mais à Maurice, est-ce qu'il y a un phénomène pour des profits commerciaux? Ça, certaines affaires restent à vérifier. Mais le fléau, il a 1,8 million de hits dans les derniers 10 ans, 136 000 juste en 2021. Ça fait 11 mois, janvier à novembre, nous ne prenons pas en considération décembre, et 4 000 sites à bloquer. La situation est grave. Mais heureusement que, moi, je pense, l'État a été assez proactif. Nous avons ICTA Act 2003 qui a été amendé pour rendre ICTA Act 2003. Il y a aussi Children Act 2020 et Cyber Security Cybercrime Act 2021 qui il y a un amendement et une nouvelle introduction qui criminalise ce phénomène-là avec des sanctions allant jusqu'à 1 million de roupies d'amende et jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Oui. Il y a des mesures qui ont été prises. On va dire qu'ils disparaissent. Peut-être parce que les mesures sont là, ils vont être plus un peu sous tapis. OK. Donc, sa journée mondiale-là, elle est justement là pour mettre en évidence le travail qu'il a pu faire, pour nous protéger les droits des enfants, pour nous protéger les enfants. Monsieur Dury, vous connaissez bien, souvent nous disons ça, il y a encore un rapport qui pourrait rester dans le tiroir. Hein? Nous habituons à dire ça. Qui peut arriver avec ce rapport-là une fois qu'il finit rédigé? Bon, comme on connaît, le rapport est finalisé bientôt. Et nous sommes capables de dire, même quand on a le rapport, nous pouvons continuer à travailler là. Hein? Et comme je disais, nous avons des stakeholders, toutes personnes, nous pouvons continuer à travailler. Mais bien sûr, avec le rapport, bien sûr, nous voulons qu'il y ait là-dedans d'abord. Bien sûr, nous travaillons dans les recommandations et bien sûr, nous pouvons appliquer. Mais nous avons besoin d'une affaire. Hein?
Nous, au niveau de la CIDIU, au niveau du ministère, Égalité des genres et protection de la famille, nous continuons à faire une campagne, le Child Revenge Pornography. Hein? Par exemple, vous trouvez, à travers nos Child Watch Committees que nous faisons chaque mois à travers les centres communautaires, nous causons là avec nos parents. Par exemple, vous trouvez à travers l'atelier partage parents que nous faisons dans nos centres sociaux et centres communautaires, nous causons là. Parce que pour moi, l'éducation est le plus important. L'enfant a besoin de connaître qui est ça. L'enfant a besoin de connaître derrière ce portable qui peut attendre, derrière ce laptop qui est là, qui est un prédateur qui est là. La loi qui dit, l'enfant, les parents, tout le monde a besoin de connaître ça. À cause de ça, nous devons faire une campagne partout à travers l'île Maurice pour nous expliquer aux jeunes, nous expliquer aux parents qui est là, qui est là. Mais nous avons besoin de des affaires, nous avons besoin d'accord. Hein. Dans la famille, vous trouvez les parents là même, ils le sont portable, ils le sont laptop. L'enfant là, lui aussi, il le sont portable, il le sont laptop, il le sont PC. Alors, parents seulement sont capables de se portable, oui, je ne vais pas dire non, mais ils besoin de connaître, ils besoin d'avoir accès l'enfant là qui contenu il peut guetter le portable, qui peut guetter le laptop, qui est dans le PC. Capable de faire ça, les parents connaissent et moi besoin de dire hein, le cybercrime quand il fait sur une cause, en collaboration on le fait ensemble. Tout celui-ci nous aussi on le fait ban cours ensemble avec les jeunes hein, nous expliquer comment les parents capables de faire ça guetter dans qui ban site qui ont des enfants peuvent rentrer, qui ban site qui ont gagner accès. Je me rappelle bien, je suis un cas quand un parent qui vient moi au niveau de la CIDIU, nous pouvons causer counseling, il arrive à une étape que les parents là, moi beaucoup M. Jory, mais moi dans mon case et je mets code dans le PC pour qu'ils enfants là pas gagner accès à un site pornographique comment on peut dire. Je dis OK, moi d'accord avec vous, mais est-ce qu'ils enfants là on donne un portable? Oui, on donne un portable de 25 000 roupies avec accès à internet 24/24. Est-ce que ça code là il vaut? La meilleure des choses, c'est l'éducation de nos enfants. Vous donnez les portables bien bon, vous donnez les laptops bien bon, vous donnez les phablettes bien bon, mais vous dites qu'il y a un danger qui est là, qui sont bon côté, qui sont mauvais côté. Il ne faudrait pas oublier, le premier éducateur de nos enfants, ce sont les parents. Beaucoup de parents posent cette question. Monsieur Djori, vous avez donné les portables? Oui, mais vous avez dit qu'il y a un danger qui est là, qui peut attendre dans sa portable. Qui était sa child revenge pornographie. Explique-lui, ou pas qu'on ait pas de problème. Nous là, le CIDIU là, qu'on peut faire une causerie, amène-lui. Nos psychologues là, ils peuvent causer avec l'enfant, ils peuvent causer avec la famille qui besoin faire, qui pas besoin faire. Pour moi, c'est l'éducation plus important que tout, et nous pouvons continuer à mettre l'emphase de prévention. Si vous pouvez trouver, si, bien sûr, nous pouvons dire ça rapport là, il est important, c'est surtout la prévention. Alors, comment nous dire, Madame Baudou, vaut mieux prévenir que guérir. Et là, je suis bien content que le docteur Titou peut venir de l'avant avec ce rapport-là et nous tous nous mettre la tête ensemble pour qu'il nous applique les recommandations qu'il peut y avoir. Là-dedans, c'est nos enfants qui sont aussi gagnants. Il ne faudrait pas que ça ban prédateur-là faire child revenge pornographie à nos enfants. OK. Sur le plan pratique, disons, Angie Moon connaît qui est un cas à côté pénant, même li pas revenge, mais non child pornographie. Qui est besoin de faire? Bon, le hotline 113, il est là, ils sont capables d'appeler anonymement, et même si je donne votre identité avec le Children's Act 2020, Disclosure of Information, nous n'avons pas le droit de dire qui est la personne qui a rapporté les cas, c'est-à-dire les données sociales les protéger, le rapporteur les protéger. Alors, ce n'est pas besoin de peur, pas besoin d'hésiter. Et moi, besoin de dire aussi, il y a beaucoup de personnes qui rapportent des cas sur le site de Moku. Il y a beaucoup de personnes qui rapportent des cas dans le site CERT/MU, c'est-à-dire Ministère de la Technologie et Cybercrime qui rapporte des cas online. Nous-mêmes, au niveau de la CIDIU, nous rapportons des cas que nous gagnons à travers Moku. Et je vais faire un travail formidable. La police, nous en collaboration, ICT, nous travaillons ensemble pour que nous protéger ça nos enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous continuons de donner ce suivi psychologique et émotionnel à l'enfant et à la famille pour que ces enfants-là s'en sortent bien. Mais quand il s'agit côté prédateur, ça c'est la police qui peut faire ça là. Alors l'appel qui peut faire à ban Mauricien qui peut être nous à la télé, l'éducation sur les enfants, le child revenge pornographie est bien important. Et bien sûr, surveiller les enfants qui se peut faire, dans qui site se peut rentrer, qui se peut guetter. Et bien sûr, si bien n'importe qui coup de main, si Dieu est là, le ministère est là, nous pouvons être pour que nous soyons capables de protéger nos enfants. Monsieur Jory, ou parce leur programme formation, éducation, conscientisation qu'ils ont fait, nous connaissons un centre social fermé pour le moment, pas capable d'amener plus de 50 du monde.
Mais comment les parents réagissent parce qu'ils ont même, dans ce plateau-là, nous finissons pour la journée des femmes, nous finissons par madame qui vient dire que vous n'êtes pas au courant, et non, Children's Act, vous n'êtes pas au courant que la loi est là pour protéger. Mais quel est le feedback, l'accueil que c'est fait aux lois? Bon, moi, bien des affaires, moi, Finjali, Madame Bodo, même, il n'est pas facile. Donc, on a restrictions sanitaires. Nous avons un centre social, nous avons un centre communautaire pas ouvert actuellement. Bien sûr, prochainement, il peut ouvrir. Et nous avons fait une campagne de prévention. Et bien sûr, nous avons aussi sur le child revenge pornographie, avec les parents, avec les jeunes, tout ça. Mais mon capable, nous avons beaucoup de monde. Hein? Par exemple, l'atelier partage parents qui nous fait nous un centre communautaire, centre social, nous allons à travers l'île Maurice partout. Et mon capable, nous avons un feu vert. Nous finissons un feu vert pour faire atelier partage parents. Dans, bien sûr, pas dans le centre social et bien sûr, centre communautaire, mais bien sûr, dans une place privée. Par exemple, l'église qui peut inviter nous. Hein, et là, mon capable, semaine prochaine, je peux aller dans Rochebois, je peux faire atelier partage parents et ban parents. Côte, je peux cause évidemment sur le Children's Act 2020. Côte, je peux décider ciser de child revenge pornographie et bien sûr, côte ban parents pour ceux aussi gagnants. Et je capable, nous déjà dans la liste jusqu'à fin d'année, ban l'endroit qui nous besoin couvert. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons une liste qui l'année dernière à cause de la confinement, bien sûr, nous pas de récifère, nous comprenons. Mais ça, l'année là, nous terminons tout. Et là, à partir de l'année prochaine, nous prendre une nouvelle liste pour que nous soyons capables de continuer d'une formation de parents et de enfants aussi. Et moi, je dire aussi, malgré que la restriction sanitaire n'est pas encore levée complètement, je félicite le ministère de l'Éducation qui peut envoyer nous lettres, peut dire nous sommes capables d'assister dans l'école, dans le collège, nous cause le Children's Act 2020 avec nos enfants, qui est bien important. À cause de ça, nous dire vaut mieux prévenir que guérir. C'est la seule façon pour qu'ils soient capables de protéger nos enfants, c'est la prévention et l'éducation. Alors, au PECOS éducation, au PECOS collège, etc., nous avons justement Dr. Chitou, ou professeur, associé professeur de l'Université technologique. Comment un jeune accueille la loi là? Est-ce que vous intéressez, vous êtes au courant? Il y a un grave problème parmi les jeunes. Ils ignorent ce qui peut passer dans la société et dans le Parlement. Il y a un grand désintéressement. Et à cause de ça, qui parfois nous forcer ou obliger à mettre un contenu qui, normalement, nous pas soumettre, nous devons mettre dans un programme formel pour qu'ils aient accès à ça. Ce n'est quand du monde fait un faux pas, là, ils disent, pas tu connais. Mais la loi, le principe, c'est ignorance of the law is not an excuse. Mais d'où l'importance de la sensibilisation au niveau national, que ce soit tertiaire, secondaire, primaire, y compris les parents, y compris les formateurs, y compris, je vous ai dit, la police judiciaire et partout. C'est une campagne assez agressive qui vise à faire. Vraiment, tout ça, problème-là, il peut venir un phénomène comme le gender dans le futur. Et il faut agir maintenant. Ce sera trop tard. Et comment on explique ça, désintéressement des jeunes là? Désintéressement des jeunes là, il vient plutôt d'une société qui parle exam oriented. Les courses pour passer les examens, accumuler les certificats et au job, toutes les autres affaires. Ça, c'est une analyse personnelle. Oui. Ça demande une étude approfondie, mais c'est une hypothèse à vérifier. Alors, peut-être un mot de la fin, docteur Chitou. Solution là, il y a plusieurs volets. Pour une partie solution pour technique, c'est-à-dire surtout côté IT, côté contrôle des outils de communication et télécommunication, et dans ICTA, tout ça qui peut prendre. Et dans l'aspect un peu curatif, légal, la police et judiciaire, la formation, non seulement pour les enfants, mais la formation pour les policiers, pour les avocats et les judiciaires, pendant l'aspect psychologique, l'aspect formation des formateurs. Et moi, je mon collègue pour dire que l'aspect formation des enfants. Alors, le problème là, pour vous dire de
plusieurs dimensions, plusieurs perspectives et solutions là aussi pour bien adopter dans différents secteurs. Voilà, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors, donc, nous connaissons le 4 juin, c'est la journée mondiale de l'élimination de la violence contre les enfants innocents, contre les enfants victimes. Aujourd'hui, nous faisons une cause, leur child revenge pornographie, ou fintan, ça l'appelle là. Moi, j'espérais qu'il nous pour réagir, nous pour continuer, petit à petit, nous avancer pour la protection des droits de nos enfants. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume.